tous, je vous retrouve pour un tuto fond. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser notre papier vélum nous-mêmes à l'aide de papier cuisson, donc soit de ce type-là, il en existe du blanc, ou de ce type-là, il en existe du brun. Donc je vais d'abord vous montrer comment je réalise les fonds, enfin comment je réalise les vélum. Après, ce que je vais en faire au niveau du collage de ces vélums, justement pour créer un fond. Et à la fin, je vous montrerai, comme je l'avais prévu, la création que j'aurai réalisée avec le fond que on aura fait ensemble en tuto. Alors, je ne vais pas discuter beaucoup parce qu'il n'y aura pas grand chose à dire. J'ai envie de... Voilà. Pendant la réalisation, c'est pas très compliqué. C'est essentiellement du tamponnage. Moi, je vais partir, à mon avis, dans une créa, dans un fond plutôt vintage. Donc, je vais utiliser la Distress Ink, la Vintage Photo, et de la Versafine noire. Je trouve que c'est ce qui rend le mieux au niveau du papier cuisson. Donc, vous avez besoin d'encre, un bloc acrylique, et alors différents tampons. Voilà, moi j'en ai préparé ici. Voilà. Écoutez, je vous mettrai très probablement toute la partie tamponnage en accéléré avec une petite musique, car voilà, je veux dire, il n'y a rien de chinois, mais c'est une idée comme une autre. Donc voilà, c'est parti, on se retrouve bien tout à l'heure. On commencera à réaliser le fond en tant que tel. À tout de suite. Me revoilà. J'ai terminé de tamponner plusieurs papiers. Donc voilà, ça donne ceci. Bon, je vous dis, moi j'ai tout fait sur un thème vintage. Maintenant, vous pouvez faire tout des mêmes motifs, un autre thème. C'était vraiment pour vous montrer le principe. Voilà, des papiers cuisson. En fait, vous faites des chouettes papiers vélum en fait. Donc voilà. Voilà, on vous montre en gros ce que j'ai tamponné. Celui-là. Et celui-ci. Voilà, alors maintenant, la suite. En gros, je vais découper des morceaux, tous des morceaux de mes tamponnages sur le vélum. Et ensuite, je vais vous montrer comment on fait pour les coller sur le fond de page. Je vais peut-être pas découper devant vous parce que voilà, hein, c'est que de la découpe. Donc, je découpe tout ça et ensuite, je vous reprends en vidéo pour exécuter le collage. À tout à l'heure. Alors voilà, nous allons arriver à la partie un peu plus pratique de la vidéo, enfin du tuto, pardon. Donc, en fait,
qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une feuille de papier A4 noir. Pourquoi noir? Parce que moi j'ai déjà en tête le projet que je vais réaliser avec le fond. Et donc j'ai besoin que par transparence, ce soit du foncé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué, vous n'êtes pas obligé de le faire au double face, mais sincèrement, pour avoir déjà testé avec de la colle, c'est de la cata. Parce que c'est vraiment comme du papier vélum à coller, c'est un peu... je ne vais pas dire de gros mots. Donc bref, moi j'ai rempli ma feuille de double face. J'ai pris le gros double face pour tapis parce que dans les plus fins, je n'ai que celui de chez Action et ben, ça ne va pas tenir. Vous pouvez le faire avec du double face plus fin, mais soyez sûr que c'est du double face qui colle bien. Donc voilà, vous recouvrez comme ça. J'ai découpé ici, comme vous le voyez, des petits bouts de mes feuilles de vélum. Voilà, je n'ai pas tout découpé, il m'en reste là. Peut-être que j'en aurai assez, peut-être que pas. Et donc en fait le but c'est qu'on va enlever le double face et on va recouvrir toute la surface avec notre papier vélum. Maintenant je vais peut-être bien aussi à certains endroits insérer des morceaux unis si je vois qu'il manque, enfin qu'il y a un petit bout ou qui... Parce que voilà, je n'ai pas détouré, hein, j'ai vraiment... Vous découpez grossièrement autour de vos tamponnages. Donc voilà, trêve de blabla, je vais enlever les opercules. Et en fait, je suis en train de me dire que j'aurais peut-être pas dû le faire avec du double face pour tapis. Ben, c'est pas grave, le fond sera blanc. J'ai pas pensé que ce double face-ci n'était pas transparent. Les plus fins sont transparents, mais pas celui-ci. Mais bon, c'est pas grave, au moins je suis sûre que ça tiendra. Hop. Et puis bon, ce sera pas, si jamais c'est un peu gênant, le blanc me gêne un peu au niveau des vélums blancs, je vieillirai avec de l'encre ou voilà. Alors le petit bout ici, il va m'embêter. Hop, bon, il sera fort probable qu'il y a peut-être certains endroits où on devra mettre un peu de colle, où on devra peut-être mettre un petit morceau de double face. Bon, le but c'est que je vais pas faire un truc réfléchi du tout. Voilà, je prends mon morceau de vélum, hop, je passe bien dessus. Ça salit les doigts, hein. Regardez mes mains, rien que d'avoir tamponné. Donc voilà, il y en a juste deux que je vais essayer de mettre quelque part dans un coin, que je mets à l'endroit. Oups, je voudrais qu'il soit plus ou moins là. Ah ben là j'aurai un peu de noir, vous voyez, si je fais ça. Bon, c'est pas une bonne idée, ça me fait du noir, mais en même temps ça va plus aider. Voilà, alors il est ici. On va le mettre comme ça. Voilà. Alors, je vais essayer de caser d'abord les gros morceaux. Donc encore une fois, aussi moi j'ai pris un format A4. Vous pouvez prendre beaucoup plus grand avec un format A3. Vous pouvez prendre plus petit. Vous pouvez prendre directement à la taille de votre créa. Ici, ben voilà, comme les tutos, c'est comment réaliser des fonds. Moi, bon, je sais pas si vous l'avez compris ou pas, je vais réaliser une carte, mais en même temps, vous, je sais pas, vous pouvez réaliser des ATC, vous pourrez l'utiliser pour un fond mix média, enfin, voilà, vous pourrez l'utiliser pour vraiment pas mal de choses, donc libre à vous vraiment de faire la taille que vous aurez réellement besoin. Alors voilà, ici on rentre déjà dans le vif du sujet. Oh, j'ai voulu
mettre... Ah, et en plus, je me trompe de ciseaux. Je n'ai pas pris mes ciseaux à colle. Je vais pouvoir... Parce que certes, double face, vous savez quoi, ça va même pas le faire au ciseau. On va y aller au cutter. Parce qu'il colle très fort, mais à couper. Voilà, je vais remettre du double face ici. Parce que je veux que mon image aille à cet endroit-là. Hop. Hop. Bon voilà, si vous ne faites pas, moi franchement, je m'en fous des tâches, genre je me le fais même en rigolant, parce que je vous dis, ma créa va être vintage. Maintenant, si vous voulez faire un truc très net, très... Vous amusez pas, enfin, laver l'encre que vous avez sur les doigts avant de continuer. Donc tout ça pour le mettre là. Voilà. Les tuk-tuk que vous entendez derrière, c'est le chien qui, comme d'hab, n'est pas loin de moi. Bon, je rajouterai les morceaux de collant où il faut par la suite, je pense. Ce sera plus facile. Je vois à la vitesse à laquelle les petits morceaux diminuent, je me dis que, à mon humble avis, je n'ai pas imprimé suffisamment. Je n'ai pas imprimé, pardon, je n'ai pas découpé suffisamment de morceaux de vélum. C'est pas ça, hein, il m'en reste beaucoup, donc quoi faire. Une horloge m'intéresserait bien. Parce que la forme, elle était vraiment un peu trop bizarre. Alors, hop, comme ça. Bon, maintenant, si vous avez des petits trous sur les bords, ça, c'est pas la fin du monde, vu que comme, enfin, en tout cas, moi, dans mon cas, je vais tailler, enfin, je vais redimensionner par rapport à la taille que j'aurai besoin. Ce n'est pas trop grave. S'il manque un mini bout ou si ça dépasse, ou, enfin voilà. J'essaye aussi, excusez-moi, vous avez peut-être vous demander pourquoi je parle si bas, mais je suis la seule avec mon fils à être réveillé. Tout le monde dort encore à la maison, donc j'essaye de ne pas faire trop de bruit pour tout vous dire. Donc voilà. Alors, je vais essayer de mettre les bruns pour après réussir à intercaler les blancs. Bien que ça devienne des petits morceaux. Qu'est-ce que j'ai fait de mon oiseau? Je l'ai oublié. Oui. Je voulais qu'il aille
comme ça. Et ce que j'en avais fait aussi. Je vais prendre... Ah ben je les ai pris ceux-là. Donc c'est quand même compliqué, mais enfin vous jugerez par vous-même. Moi le rendu me plaît vraiment. Enfin, j'aime vraiment beaucoup le rendu final. Donc voilà. Ici, si je veux les mettre où je veux, il faut que je coupe tout de suite. Hop. Hop. Allez-y. Ouais. Ah, ils ont disparu mes oiseaux. Oh, ils sont là. Hop. Voilà. Super. Et voilà. Ça colle, ça colle. Alors, notre ami le papillon. C'est pas là. Ici, on va pas s'embêter à coller. On coupe ce qui dépasse. Voilà. Alors, ici, je vais m'amuser un peu en mettant des petits bouts d'unis. Enfin voilà. Je pense peut-être qu'à partir d'ici, vous comprenez un peu le principe. Le temps que j'ai fait toute ma disposition, ça va prendre un certain temps. Donc je mettrai très probablement cette partie-ci, à partir d'ici en accéléré, et je vous reprends en version normale et en version blabla, comme j'appelle ça, dès que mon fond sera réalisé. Et me revoilà. En fait, vous aurez probablement pas d'accéléré parce que là, je vois que ma carte mémoire clignote. Donc, je vais couper ici. Je vais continuer de coller. Et pendant que je colle, ma carte mémoire se vide et je vous reprends pour la suite. À tout de suite. Me revoilà. J'ai terminé le fameux collage. Bon, ça prend un petit peu de temps. Donc voilà le résultat de mon fond. Moi, ça me plaît vraiment beaucoup, beaucoup. Donc maintenant, la suite des choses, ça va être que je vais en fait dimensionner, prendre un morceau de la grande feuille pour coller. Bon, c'est une carte 15-15 de chez Action. J'ai déjà mis le double face dessus car je vais venir coller un morceau du fond là pour en faire le fond de ma carte. Je vais donc faire ça, je vais dimensionner. Bon, ça je peux peut-être le faire avec vous. Comme j'ai utilisé le truc pour moquette, je vais couper au cutter parce que sinon je vais flinguer ma lame de massicot. Donc c'est parti, j'ai déjà tracé
mes repères. Donc, hop. Voilà. Voilà. Hop. Alors, c'est du costaud ce truc pour moquette. Et il faut vraiment essayer de ne pas déchirer, sinon notre papier vélum va se déchirer. Voilà, donc moi j'ai choisi cette partie-ci que je vais donc coller comme ceci sur ma carte. Et puis, je vais terminer la carte. Donc, bon, la création, vous savez bien, je ne la fais pas en direct avec vous parce que le but n'est pas à chaque fois de faire le tuto d'une créa. Ici, le tuto, c'était bien comment réaliser un fond différent et intéressant. Donc, voilà, vous avez vu un petit peu le système. Maintenant, vous pouvez le faire comme je vous ai montré, hein, en faisant votre vélum vous-même avec le papier cuisson. Maintenant, ça fonctionne aussi très très bien avec le vrai papier vélum qui est déjà imprimé, etc. etc. Donc, quand vous utilisez du papier vélum, vous gardez vos chutes et ça peut être très coloré, ça peut être... je l'ai déjà utilisé, en fait, celui que j'avais fait. J'ai récupéré mes chutes de papier vélum... des papiers vélum qui étaient colorés avec des écritures, etc., etc. Il me restait des chutes. J'ai fait exactement la même chose. J'ai mis du double face. J'ai pris mes morceaux de vélum qui restaient. Je les ai taillés. Je les ai mis comme ça m'intéressait sur mon fond de page. Et puis après, j'ai utilisé le fond de page pour en faire des cartes et des ATC. Donc... voilà, et bien écoutez, je vous laisse. Je vais tranquillou terminer ma petite création et je reviens vers vous pour vous montrer la créa terminée. À tout à l'heure. Hello, hello. Et bien voilà, j'ai terminé la création donc avec les fonds que nous avons réalisés. Donc voilà, j'en ai fait une carte. J'ai simplement mis voilà, un petit sentiment, un petit papillon et une image. Voilà. L'intérieur. Alors, je vous explique. Ici, j'ai fait une petite pochette déchirée avec le récup de papier. Et en fait, ce qui me restait du fond que j'ai fait, je les ai découpés. Il me restait de quoi faire 4 fonds d'ATC. Et de toute façon, cette enveloppe part pour un envoi. Donc, voilà, la personne aura 4 fonds pour faire des ATC avec ce qu'on a fait en tuto. Alors, ici, j'ai mis 3 petites enveloppes. Je ne vais pas savoir tout vous sortir parce que j'ai un peu galéré à tout mettre dedans sans casser. Donc, dans la première, je vous insérerai une photo au montage ici. J'y ai glissé 3 ou 4 fleurs, 3 je pense. 3 fleurs que j'ai réalisées en papier. Ici, j'ai mis des découpes, des morceaux comme ceci, du vélum qu'on avait utilisé. Et dans celle-ci, ce sont toutes des découpes avec des papiers de récupération. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tuto, deuxième tuto fond, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, je vous mettrai à gauche à droite mon compte Facebook et mon compte Instagram. N'oubliez pas également le groupe Facebook Réunis pour le plaisir dont je vous ai parlé. Je le remettrai aussi à l'écran. Toutes mes créas se retrouvent d'office sur ce groupe-là. Donc voilà, ou alors sur ma page Facebook évidemment en direct. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, vu que là à l'heure qu'il est, il est 19 h au moment où je vous parle.
Prenez soin de vous, faites attention à vous et aux autres. Et je vous dis à tout bientôt pour... Je ne vous dis pas encore. Je vais laisser planer le suspense. Mais la prochaine vidéo ne sera pas une vidéo tuto. Vous verrez bien. À très vite. Bisous, bisous. Scrap bisous.